débute tout de suite avec un point sur la situation des cadres en France. Et oui, ces derniers semblent être bien plus optimistes qu'en 2020 et pourtant ils sont soumis à une très forte pression. C'est une étude du dernier baromètre Via Voice pour l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT qui a dévoilé cette analyse. Et même si la charge et leur temps de travail ont augmenté, les cadres semblent avoir repris confiance en la situation et ce grâce à la reprise économique. Un point négatif cependant ressort tout de même de cette étude et c'est celui du manque de reconnaissance et un certain mécontentement salarial. La pression sur le temps de travail a en revanche baissé. La proportion des cadres exerçant des semaines de 49 heures et plus a diminué, passant de 18% à 15%, tandis que ceux travaillant de 35 à 39 heures sont plus nombreux à 24% en hausse de 3 points. Autre point enfin qui ressort également du sondage, la volonté de mieux équilibrer vie privée et vie professionnelle. Les cadres restent encore très nombreux à considérer que leur charge et leur temps de travail ont augmenté et que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle devient un sujet central, cité à 65% des cadres interrogés. Ces derniers se disent prêts à bouger pour préserver cet équilibre précaire. Qu'en est-il de la fin du télétravail? Eh bien, c'est soldé par une baisse de pression sur l'organisation du travail. La proportion de cadres qui estiment que le télétravail n'est pas suffisamment réglementé et considèrent que ces pratiques ne protègent pas des durées de travail excessives et surtout ne garantissent pas un droit à la déconnexion. Les sages-femmes voient leur salaire augmenter. Et oui, avec ce chiffre, 100 millions d'euros de revalorisation, c'est ce lundi qu'a été signé un protocole d'accord pour revaloriser de 50 euros net par mois pour les sages-femmes dans la fonction publique le salaire par le gouvernement et par les partenaires sociaux. Cet accord sera étendu au privé et au centre de protection maternelle infantile. Et si cette nouvelle est déjà très bien accueillie, une partie de la profession ne se démonte pas et appelle à la mobilisation. Cette annonce vient tenter de calmer la colère qui explosait au sein de cette profession et elle ne vient pas seule. L'accord ne se limite pas à des mesures financières, il contient également un engagement pour améliorer le fonctionnement interne et les organisations de travail autour des sages-femmes dans les établissements de santé, selon Olivier Véran. Une publication avant la fin de l'année d'une instruction aux établissements de santé visant à reconnaître l'existence d'une filière médicale des sages-femmes verra même le jour et une prime d'exercice médical apparaîtra décrivant un nouveau rôle dans la gouvernance des établissements de santé avec une amélioration de l'accès à la formation continue. Ces derniers mois, les sages-femmes qui effectuent 90% des accouchements physiologiques, physiques, s'étaient ainsi rebellées face à une vision administrative où elles étaient placées sous la tutelle des gynécologues obstétriciens. À qui sera versée l'indemnité inflation? Employeurs, régime de retraite, URSSAF, Pôle emploi, CAF. Une quantité d'acteurs publics et privés sont dorénavant invités à vérifier l'éligibilité des bénéficiaires de l'indemnité inflation, puis à la verser de décembre à janvier. Un mode d'emploi sous le signe de la priorité à l'activité, soit au versement par l'employeur et qui concerne 14 millions de salariés du privé pour tous ceux qui n'ont pas été employés que par une seule entreprise, à temps complet ou à temps partiel, et pour les contrats en alternance. Sont concernés également les intérimaires puisque c'est la société de travail temporaire qui paiera, mais moins en cas d'employeurs multiples. Si le salarié a effectué en octobre plus de 20 heures dans le mois chez un de ses employeurs, ce dernier devra lui donner la prime. C'est donc une indemnité inflation de 100 euros pour 38 millions de Français qui sera versée. Le cas des salariés de particuliers employeurs qui seront quasiment tous concernés sera lui traité à part puisque l'indemnité inflation sera versée directement par l'URSSAF qui exclura du décompte d'octobre les 10% d'indemnité de congés payés et le versement se fera directement sur le compte bancaire de l'intéressé. Il va donc falloir un gros effort d'information afin que tous les bénéficiaires potentiels fournissent leurs coordonnées bancaires en ligne puisqu'un tiers seulement des salariés l'ont fait actuellement. Allez, on va faire un point sur la bourse maintenant. Avec des marchés européens hier qui ont clôturé dans le rouge, affaiblis par la crainte du resserrement monétaire aux États-Unis et par la reprise de la pandémie. En Europe, il semblerait que l'on redoute une hausse plus rapide que prévu des taux et l'on assiste également à un bond du taux américain à 10 ans de plus de 12 points de base à 1,663%, soit son plus haut
niveau historique depuis un mois. On aura noté également la crainte des opérateurs qui redoutent l'impact des mesures sanitaires sur la reprise et elle se généralise sur le vieux continent. Le CAC 40 a cédé 0,85% à 7044,62 points et l'Eurostoxx, lui, 50 à 1,03%. On va marquer une première courte pause et on se retrouve juste après pour le Chronodax. À tout de suite.